Fan de Riyad Mahrez, Zinedine Zidane n'a jamais eu gain de cause pour l'attaquant algérien du côté du Real Madrid. Une chance que Carlo Ancelotti va peut-être avoir en 2023. Après avoir fait le tour de la question en Angleterre, où il a brillé à Leicester 2014 à 2018, avant de s'imposer à Manchester City, l'un des plus grands clubs au monde, Riyad Mahrez a des envies d'ailleurs. En fin de contrat jusqu'en 2023 chez les Citizens, le joueur de 31 ans n'envisage pas de prolonger son bail à City pour l'instant. Tout simplement parce qu'il ne veut se fermer aucune porte pour l'avenir, et notamment celle du Real Madrid. Intéressé par Mahrez depuis l'époque Zidane, même si Florentino Pérez avait mis son veto à ce transfert en 2016 puis en 2017 avant que Man City ne débourse 70 millions d'euros pour l'acheter, le Real envisage de passer à l'attaque pour le Fennec. Le Real Madrid veut récupérer Mahrez gratuitement. Aux côtés de son agent, Mahrez étudie actuellement les possibilités qui s'offrent à lui pour le futur. Et sachant que Carlo Ancelotti pense qu'il serait un renfort très intéressant pour son attaque avec son profil de joueur technique, Mahrez pourrait attendre d'être libre dans un an pour filer au Bernabeu. C'est en tout cas la volonté de Florentino Pérez, qui ne compte pas débourser d'argent pour recruter Mahrez, selon El Nacional. Désireux de remporter la Ligue des Champions, une compétition où le Real est roi, Mahrez pourrait donc faire une dernière pige chez les Sky Blues avant de s'envoler pour l'Espagne. Un choix compréhensible, surtout que Pep Guardiola va devoir se passer un peu de Mahrez lors de la saison à venir pour aligner Erling Braut Haaland et Julian Alvarez, les deux futures stars de City. Si Carlo Ancelotti souhaite conserver Eden Hazard pour la saison à venir, c'est qu'il a déjà un plan bien ficelé dans la tête. Verra-t-on un jour le fabuleux Eden Hazard, celui de Chelsea, sous le maillot du Real Madrid? Arrivé il y a 3 ans, le Belge a déjà bien garni son armoire à trophées en remportant sa première Ligue des Champions, mais aussi 2 Ligas et 2 Supercoupes d'Espagne. Problème, c'est qu'il était le plus souvent blessé ou remplaçant dans chacune de ses victoires. L'ailier n'a disputé que 66 matchs avec la Casablanca pour 6 buts. Ses pépins physiques lui ont coûté 70 rencontres, de quoi émettre de nombreux doutes à son sujet. C'est donc logiquement qu'à l'arrivée de Carlo Ancelotti, le Belge a démarré la saison comme remplaçant. Son passif et son manque de fiabilité ne pouvaient offrir suffisamment de garanties aux techniciens italiens. Ancelotti veut conserver Hazard. Néanmoins, la relation entre les deux hommes se passe plutôt bien. Le plan initial du Real Madrid était de vendre l'ancien Lillois, devenu un poids financier lourd à assumer face à son manque de temps de jeu, mais Ancelotti a une autre idée derrière la tête. Comme il l'avait déjà confié en conférence de presse à la fin de la saison, il souhaite conserver Hazard dans son effectif. D'après AS, il veut utiliser le joueur de 31 ans en faux numéro 9 et en faire le remplaçant de Karim Benzema lorsqu'il faudra le reposer. L'international des Diables Rouges a d'ailleurs retrouvé le sourire selon le média espagnol car sa plaque lui a été retirée de la cheville. C'est peut-être un autre signe que les soucis sont maintenant derrière lui. En difficulté au Real Madrid, Eden Hazard tentera de retrouver un second souffle la saison prochaine. Pour lui permettre de revenir au premier plan, le club de la capitale espagnole a un plan en tête. Cette titularisation en Liga la saison 2021 à 2022 d'Eden Hazard ne restera pas dans les annales. Si le Real Madrid a collectivement éreinté la concurrence en décrochant successivement le titre de champion d'Espagne et la Ligue des Champions, le milieu offensif belge n'a pas vraiment apporté sa pierre à l'édifice. Souvent éloigné des terrains en raison de blessures à répétition, le joueur de 31 ans aura disputé 23 matchs toutes compétitions confondues durant le dernier exercice, pour un but. Malgré 18 apparitions en Liga, le Diable Rouge se sera contenté de cette petite titularisation sous les ordres de Carlo Ancelotti. Enrôlé par les Merengues à l'été 2019 contre un chèque de 115 millions d'euros, l'ancien sociétaire de Chelsea ne changera pas d'air à l'intersaison, comme le numéro 7 l'avait expliqué dans un entretien à un média belge. S'il ne fait aucun doute que l'ex-pensionnaire du championnat de France poursuivra l'aventure du côté de Santiago Bernabéu, son temps de jeu sera-t-il revu à la hausse? Ce vendredi, le journal espagnol a fait une révélation sur le rôle qui attend Eden Hazard. Le technicien italien et son staff envisagent un nouveau poste pour le joueur, sous contrat jusqu'en juin 2024. Selon nos confrères, le Real Madrid prévoit de le tester dans un profil de faux numéro 9, et ce lorsque l'attaquant français Karim Benzema sera laissé sur la touche à certaines occasions,
Probablement pas dans les grands rendez-vous. La Casablanca veut redonner confiance à l'une des principales stars de la sélection belge, 120 sélections, 33 buts, et ce à quelques mois de la phase finale de la Coupe du Monde 2022, qui se disputera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre prochain.